Saint Paul était une personnalité assez puissante et suffisamment séduisante pour s'attacher des hommes aussi différents que Luc, Timothée et Tite, et en faire ses collaborateurs. Timothée fut l'inséparable compagnon des travaux et des souffrances de l'apôtre, le confident de toutes les heures, celui qui reçut, dans la spontanéité de la conversation, les grandes intuitions de l'épître aux Romains, et qui offrit à Paul la chaleur d'une présence humaine quand il descendait du troisième ciel, de Corinthiens 12:2. Éloigné de son maître à l'heure où celui-ci allait rendre le suprême témoignage, il en reçut cette seconde lettre à Timothée, qui est le testament spirituel de saint Paul. Timothée devait gouverner ensuite l'église d'Éphèse. Si Timothée fut le confident, Tite était le négociateur, celui que Paul envoyait pour dissiper les malentendus, apaiser les discordes, celui aussi sur qui l'apôtre pouvait compter pour organiser une nouvelle église. C'est à ce titre que Tite devint l'apôtre de la Crète. Il reçut de Paul une lettre dans laquelle celui-ci invite les chrétiens à vivre avec justice et piété dans ce monde, dans l'attente de la manifestation du Christ. Annonçons parmi les nations la gloire du Seigneur, chez tous les peuples ses merveilles, car il est grand notre Seigneur, hautement loué.